Ça rentre? C'est bon. Live? Pour de bon? Salut les tweetos! On est de retour, on est bien là, hein, on est bien, on est en qualité. Je suis assis tranquille, en short. Il fait beau ici, je suis à Paris, je suis dans les bureaux de Hubert. On est en qualité les gars, vraiment vous ne pouvez pas savoir. Je me pose la question si tout le monde est prêt ou tout le monde est à la plage. Il y a des choses à dire, il y a plein de choses à dire. Il me faut des questions, il me faut des choses, il faut une belle énergie. Bon, vous posez peut-être la question pourquoi j'ai les lunettes de soleil. Pour ceux qui m'ont vu un peu à Bein, ils ont vu que j'avais les yeux un petit peu rouges. Bon, je peux vous le montrer. Que les femmes et les enfants sortent de devant l'écran, s'il vous plaît, parce que ça va piquer. Et voilà. Là, c'est moi. Là, c'est moi pour de bon. Ça va pas de trop. Enfin, il y a du football, hein, les gars. Je pensais qu'aujourd'hui, en fait, il y allait avoir le match de la 3e et de la 4e place. Ben non, je m'étais préparé pour aller au stade. Et en fait, l'UEFA ne le fait pas. Je pense qu'ils ne l'ont jamais fait. Vous regarderez les stats, ça ne s'est jamais fait. Ça se fait pour la Coupe du Monde, mais ça ne se fait pas pour le championnat d'Europe. Bon, ma foi, hein, on fera 100. Hein. C'est vrai que c'était sympa parce que les remplaçants des équipes, ils étaient amenés à pouvoir jouer, les coiffeurs, les fameux coiffeurs qu'on a toujours parlé, ils étaient amenés à jouer leur match devant leur public et augmenter leur stats de présence en sélection. Enfin, on parle, mais l'équipe de France, ça y est, on l'a fait. On l'a fait. J'ai eu vachement de reproches parce que quand on est passé en quart de finale contre l'Islande, je me rappelle en studio avec ma serviette, j'étais en train de tourner en disant que ça y est, on est en demi-finale. Et je me suis fait taper sur les doigts à cause de ça. Je vois aucune question, c'est normal mais je me doutais bien que on ne pouvait pas passer à côté, vous vous rendez compte un peu? L'Islande, bon, on les aime, on les adore. C'est pour ça que j'ai été obligé de faire... pas obligé, non, personne ne m'a obligé. J'ai fait donc cette vidéo à la Tour Eiffel pour montrer qu'on était chez nous et que c'était pas les Irlandais, les Vikings avec la barbe qui allaient nous mettre en difficulté. C'est nous, on est la France, on a des centres de formation extraordinaires, on a une qualité de joueurs absolument extraordinaires qui sont répartis dans tous les différents championnats du monde. Donc c'est génial, je crois qu'aujourd'hui on peut être fier d'avoir différentes générations. Rendez-vous compte, Domenech a échoué, mais il nous a quand même emmené en finale de Coupe du Monde. Faut respecter ça au moins. Je sais que vous criez sur vos canapés parce que vous n'aimez pas que le nom de Domenech soit mentionné, mais si, il faut le mentionner. Il faut toujours que quelqu'un échoue pour que derrière, il se passe quelque chose, qu'on puisse rebondir. Domenech a échoué. Laurent Blanc, je ne sais pas si on peut dire qu'il a échoué, mais en tous les cas, on a perdu ces générations pour que justement, quand Didier arrive, à part Evra qu'il a gardé et Lloris, on a une nouvelle génération qui arrive. Et vous avez vu, ils nous font plaisir, les gars. Ils nous font peur un peu, ils nous font retourner un petit peu dans nos lits. Quelquefois, on fait des nuits blanches, mais en tous les cas, on est heureux. On a atteint la finale. Et je me dis que si on n'avait pas joué... j'ai aucune question. Si on n'avait pas joué... contre l'Allemagne, ça y est, enfin je vois. On a une technicienne qui est venue un petit peu nous aider. Voilà, il y a du monde, messieurs, il y a du monde autour de moi. C'est vrai que vous en avoir marre. C'est ceux qui ont gagné, ils vont me poser des questions tout à l'heure. On vous voit là ou pas? On nous voit. Voilà, ils ont gagné, ouais. On a fait un petit jeu concours et ils étaient censés imiter mon rire. D'ailleurs, allez-y les gars, imitez un petit peu là. On va voir un petit peu. Attendez, je ne vous vois pas tout là, voilà. Allez-y. C'est live, c'est bon. Il se soigne en rigolant, là. Le petit éclat de rire, ça n'a pas de prix. C'est le petit médicament, la petite pilule. Là, je vois les questions. Enfin. Voilà, mais j'étais en train de dire, j'ai perdu le fil, que si on ne bat pas l'Allemagne, on est presque... dans la même situation qu'à notre époque, où les gens disent « Oui, mais bon, vous avez battu qu'une seule équipe, est-ce que vous êtes vraiment les meilleurs ?» Et là, avec l'Allemagne, ça enlève tous les doutes. On n'a pas été bon quand même, faut l'avouer. Il n'y a personne, on est entre nous.
on a été 0. On n'a pas été bon. On a juste bien démarré les 10 premières minutes. Mais on s'en fout. Les stats, elles vont pas se rappeler de ça. Elles vont se rappeler qu'on a battu les Allemands et qu'on est en finale et qu'on espère aller au bout. Ça serait génial, génial, génial. J'ai fait une petite vidéo avec la coupe. C'était bien, c'était assez sympa parce que... ah oui, on s'en fout de l'Allemagne. Tu me dis qu'on s'en fout de l'Allemagne. Ok. Bah oui, c'est le passé, je sais, c'est le passé... Voilà, il y a un autre qui me dit que heureusement que l'Allemagne, ça faisait des années qu'on les avait pas battus, les stats étaient pas bonnes, donc c'est terrible. Il y a quelqu'un, tu me demandes la finale de demain, bah bien, t'es fou, si on a passé l'Allemagne et qu'on est allé jusque là, c'est pour mettre à terre les Portugais. Prono pour demain? Non, pas de prono les gars, on va juste gagner. On va juste faire vibrer ce Stade de France comme on a fait vibrer le Vélodrome. C'était le feu les gars, vous pouvez pas savoir. Les mecs sont en train de vivre un moment absolument extraordinaire. Et ce qui est marrant, la petite confession, c'est que pour moi, qu'est-ce que c'est bon d'être dans les tribunes, de sentir le jeu, d'être parmi mes membres de la famille pour pouvoir échanger, sauter de joie, casser les chaises, de la folie, tirer l'écharpe de quelqu'un et la moitié l'étrangler. On est heureux, on est dans la folie. Alors pour les joueurs, c'est toujours un peu contenu, dans le sens où ils sont sur le terrain, ils vivent le truc, c'est passion et c'est professionnel en même temps, mais ils ne peuvent pas montrer leur joie de la même manière qu'un supporter qui va se rouler par terre comme un malpropre et qui se soucie de rien. Il y a toujours un côté un peu où il faut faire attention, il faut déjà se reconcentrer, messieurs, sur la finale ou la demi-finale ou le quart de finale, à chaque fois qu'on réussit un truc. France-Portugal, tu dis 0-1 ? Je suis pas sûr. Belle question. Umtimi. Comment ça se dit ? Umtiti. Génial. Génial, génial. Il faut bien qu'il y ait une première fois pour quelqu'un un jour ou l'autre. Et là, Didier lui a donné cette première fois, cette possibilité de s'exprimer. Autant on était plus ou moins satisfait de Rami. Bon, il a fait ce qu'il fallait quand même, il a fait le job. Hein. Il a permis un peu de stabiliser, d'avoir une cohérence dans la complémentarité avec... bon, je parle un peu sérieux là. La complémentarité avec Koscielny. Mais on s'aperçoit que Koscielny à droite, il n'a pas l'habitude d'être à droite, mais il a été bon à droite aussi. Il a fait l'effort. Et puis leur complémentarité, elle est superbe. Là, on l'a vu seulement défendre sur le match contre l'Allemagne, où, bon, il a fait un peu du hurrah football, il a dégagé de tous les côtés. Mais c'est pas grave. Rappelez-vous qu'il a la force en lui. Parce que pour que le Barça vienne le chercher, c'est qu'il est aussi capable, dans l'utilisation du ballon, de créer ce décalage, accélérer avec le ballon, passer le ballon, passe courte, passe longue. Il a cette capacité-là. Donc, à partir de là, je crois que c'est le défenseur idéal pour l'équipe de France. Et ils vont nous montrer un autre visage, ce bloc défensif. Certainement avec les deux de devant, j'en suis persuadé, j'ai même oublié le nom, Pogba et l'autre deuxième milieu défensif. Matuidi, bah oui, Matuidi. Il s'est fait oublier le Matuidi parce que ça fait 3-4 matchs qu'on dit qu'il est carbo, qu'on se dit que il va pas y arriver. Didier le maintient. Il a la chance. Matuidi, si tu me regardes, c'est moi qui ai appelé Didier, en personne. Parce que t'étais carbo les premiers matchs. Et là, tu nous as montré que tu étais un grand champion. Quelqu'un à qui on pouvait vraiment compter dessus dans les moments difficiles. Et tu as vraiment su nous donner une stabilité dans ce milieu qu'on avait absolument besoin. Un milieu qui a souffert, mais un milieu qui a trop reculé, certes, de la faute des défenseurs. Mais un milieu qui a tenu bon. Entraîneur bientôt, moi? Non, les gars, laissez-moi tranquille. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Alors, Kanté ou Sissoko? On garde cette formule. Sissoko, c'est génial. C'est fort, c'est puissant. Il va de l'avant. C'est pas inventif dans la créativité et dans l'utilisation du ballon, mais c'est bon, c'est magnifique. Payet s'est fait discret un peu. Hein. Il a disparu, Payet, un petit peu de la circulation. Didier, c'est un tacticien où il a beaucoup de chance. Les enfants sont couchés. Il a le fion, Didier. C'est incroyable. Alors, je vous dirai pas ce qu'on se dit entre nous, mais c'est incroyable. T'es assis sur mes lunettes, là. Non, je les ai sur tes lunettes. Mais il va me poser une question, les gars. C'est comme si c'était vous. Attends, la dernière question, attends. Qu'est-ce que je pense de la chicha Moufi? Non, je connais rien, je sais pas de quoi tu parles. Attends, non, là où tu vas trop loin. Je viens, je sais pas. Je vends des grilles, pain, des micro-ondes. Toi aussi. On n'en est pas là. Le focus, il est sur la finale de demain. Mais là, il y a une question qui va tomber.
Griezmann ou Ronaldo, est-ce que selon toi, le futur Ballon d'Or est sur le terrain demain? On a déjà la réponse. Ronaldo, les gars, vous êtes fous. Ronaldo, Griezmann, on l'adore, mais toi aussi... Je suis pas d'accord. Donc, d'un seul coup, pour 1 euro, vous balayez tout ce que Ronaldo, les stats, 53 buts ou un truc comme ça dans le championnat, une quinzaine de hat-tricks. Il peut pas, c'est pas possible, une quinzaine de hat-tricks dans la saison, mais 5 ou 6 hat-tricks, c'est comme si vous me disiez Griezmann ou Messi, les gars. C'est la même chose. Bon, il y en a un autre qui va nous poser une question bientôt. Mais non, on reste sur Ronaldo, Griezmann, mais pas encore. Et rappelez-vous d'une chose, c'est vrai que pour avoir été un petit peu dans le business du foot et dans la passion du foot, Griezmann, il ne se pose pas la question aujourd'hui. Il est sur un nuage différent, pas encore sur le nuage d'imaginer qu'il a la prétention de pouvoir rivaliser avec les Ronaldo, etc. Il est en train de travailler pour y arriver et il le deviendra. Il a une malice, il a le flair, c'est un buteur, mais il a aussi besoin d'être meneur. On s'aperçoit et on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'il ne peut pas être détenteur du jeu, Griezmann. Il est seulement quelqu'un qui est un gros opportuniste et qui utilise Giroud. Giroud, il est en train de t'utiliser, Griezmann. Je te le dis, moi. Et il a raison parce qu'il sent les bons coups. Il sent tous les bons coups. Quand il saute avec Neuer, Giroud, sur le 2e ou 3e but? Sur le 2e, contre l'Allemagne. Sur le 2e but, eh ben, je peux vous dire qu'il a senti Griezmann encore une fois. Mais c'est Giroud qui est allé c'est Giroud qui est allé. Allez, dis-moi un peu ta question. Alors, je voulais savoir, Marcel, ce que tu pensais de la nouvelle génération portugaise avec notamment Renato Sanchez et João Mario. On s'en fout. On s'en fout. Toi aussi. Eh ouais, mais ils joueront demain, hein, donc... On s'en fout totalement. Mais quand même, on a une opinion sur Renato Sanchez. Hein. Alors. Ça doit être difficile pour le collectif portugais de gérer ce jeune, qui a beaucoup de talent, mais qui est encore, on dit en anglais, raw. Il est encore brut de béton, ou il est en folie, il part vers l'avant, il a aussi cette capacité à bien utiliser le ballon, au même titre que les Quaresma, les Nani, les Gomez et les Ronaldo, mais il a besoin encore d'être façonné. Mais c'est vrai qu'il y a la qualité. C'est la première chose que l'on va dire, c'est qu'il y a la qualité. Ils ont besoin d'aller dans des grands clubs pour pouvoir s'affirmer, faire face à la concurrence. Mais quel dynamisme, quelle folie qu'il a en lui, quelle force qu'il a en lui, ça se sent. Okay. J'ai répondu ou pas? Ouais, un peu, ouais. Un peu, ouais, j'ai donné mon maximum. Ok, parfait. Ouais, vous rigolez ou quoi? Il n'y a pas une autre question? Alors on va voir, attendez. Euro truqué déjà. La France, ah bah ouais. Il y a Emmanuel Petit, à un moment, il nous a laissé croire que pareil pour 98, la France, le match avait été vite balayé. C'est la même chose pour là. Vous avez vu comme on a souffert pour arriver là où on en est. Eh ben, je peux vous dire que un parcours pas facile. Hein. On est vraiment monté en puissance et puis demain, c'est l'apothéose. Ça va être important pour la France. Les gars, on vient de loin. Plus sérieusement, on vient de loin. On a été touché avec les attentats. On a été touché par l'économie où on est vraiment en difficulté. Les gens souffrent. Et grâce au football, on a vraiment la possibilité d'y croire à nouveau. Le gars qui n'est pas bien chez lui, parce qu'il n'a pas de boulot, parce qu'il y a des soucis, eh ben, l'espace d'un instant, eh ben, on est bien grâce au football. On est bien, on retrouve une énergie, on retrouve une dynamique, et puis... Dynamique, on dit? Ouais. Dynamique, ouais. On retrouve une dynamique qui fait que on y croit à nouveau et ça nous permet d'aller de l'avant. Moi, j'ai encore des témoignages d'il y a 18 ans, des gars qui me disent « J'étais pas bien, mon père est mort, la grand-mère était malade, moi-même j'ai loupé mon bac. » Et grâce au football, grâce à l'événement, il y a eu je suis allé chercher encore la force que j'avais, le petit bout de force que j'avais pour continuer. Pour continuer, parce qu'il faut qu'on continue. Et qu'en termes de sécurité, on s'aperçoit aussi que ça s'est bien passé, les gars. Il y a eu un beau message de Mesut Özil qui a dit que c'était bien passé et qu'il nous souhaitait plein de chance. Et ben voilà, c'est bon. On a eu peur, j'avais les foi. Moi-même, je vous dis la vérité, maintenant je peux le dire. J'ai dit à mes enfants, faites attention, même si ce que je dis n'est pas vrai. En fait, les fan zones sont les endroits les plus sécurisés, puisque c'est contrôlé, comme pour les stades. Mais on va dire en général, ça s'est bien passé. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, les gars. On a la fièvre, on tremble. Ça n'a rien à voir, c'est un autre discours, on pourra en parler une autre fois. Mais
Voilà, il s'en passe des choses à travers le monde. En Turquie, il s'est passé des choses. On l'a dit en Belgique, encore une fois. Mais là, on est sur du foot. On est pour l'amour du foot et on veut du jeu. On va s'apercevoir que demain, il va y avoir la fête. Même si on ne gagne pas, mais je ne veux même pas y penser. Je me suis amusé avec la coupe, les gars. Ah ouais, je l'ai eu. Il paraît que ça porte malheur. Faudra pas me dire que c'est de ma faute. Je vais regarder sur le réseau, j'ai une petite vidéo avec la coupe et vraiment ça a été une nuit de folie avec la coupe. Je lui ai mis du champagne dedans, etc. Normalement ça se fait jamais. Si je suis joueur, ça se fait pas. Mais bon, comme je suis plus rien du tout, je peux me permettre de faire ce que je veux. On va répondre quand même à quelques personnes. Alors plus de questions les gars, plus de questions. J'ai mis mes lunettes spécialement pour ça. Moi j'ai une question pour toi Marcel, sinon, une deuxième question. Ah, attends, alors quelqu'un qui me dit sale traite Benzema reste sur son canapé. Bon, d'abord, je suis pas responsable. D'abord, moi je suis rien du tout. Et je suis en plus de ça triste que Benzema, il ne soit pas là. Et il nous a laissé d'ailleurs un bon petit message qui est vraiment sympa, on l'en remercie, qui permet un petit peu de dégoupiller et tout. Mais malheureusement, c'est le football, c'est le roi est mort, vive le roi. On l'a oublié Benzema là, pour cette compétition. C'est Giroud, c'est Gignac, voilà. C'est plus du tout un discours. On l'aime pour qu'il revienne. Vous savez qu'il y en a une Coupe du Monde en Russie qui arrive bientôt. Et ben voilà, dans le cadre de la qualification pour la Russie, et ben on retrouvera Benzema et ça sera une concurrence saine pour l'équipe de France. J'avais une question pour toi Marcel. Qu'est-ce que tu penses du tournoi de Paul Pogba pour l'instant? Qu'est-ce que tu penses de ses performances? Là, on s'en fout pas. Là, on est content. On est content parce que c'est marrant, Didier a vraiment joué avec lui. Et il a eu une très grande force de caractère d'accepter certaines choses. Je ne suis pas sûr que beaucoup de joueurs de ce niveau-là acceptent d'être baladés un peu à droite, à gauche. Et en parlant de droite et gauche, il a été repositionné à gauche et on s'est aperçu que dans un système à 3, après il a été repositionné à droite, je pense, dans un système à 2, et surtout là où je le félicite, c'est qu'il a eu cette capacité d'avoir une humilité, à arrêter de faire son cinéma de dribble, etc., et de rester un petit peu dans le cadre défensif. Il a su défendre Pogba. Il a fait l'effort. Il court, le mec. Il est obligé de courir, comme Matuidi qui se planque un petit peu parce qu'on n'est pas allé sur son cas sur les précédents matchs qu'il a fait qui n'étaient pas terribles. Et ben, il court au même titre que Matuidi. Et puis, malin. On va encore parler de ce deuxième but, non? Sur le deuxième but. Sur le deuxième but. Gauche. La régalade, Pogba, la régalade, les gars. Là, je suis obligé de rigoler, là. Vous avez vu le tchic-tchic? Je ne me rappelle plus de l'allemand qui était en face. C'est Ovedes. Ovedes, voilà, on a l'info, on a un spécialiste qui est avec nous. Incroyable Ovedes, il l'a mis dans le vent et ça nous a amené ce deuxième but. Alors, qu'est-ce que vous dites? Marcel, je suis un allumé. Je suis un père de famille, mon ami. Je peux te dire que si tu viens une journée avec moi, tu vas voir le nombre de temps que je passe dans le bureau avec les emails et tout ce que j'ai à faire et les 2-3 000 choses qui sont derrière moi. Il y a une grosse machine derrière moi, mon ami. Et c'est le seul moyen, le sport, de m'extérioriser un petit peu, d'extérioriser la pression que je peux avoir dans la vie de tous les jours, les gars. Je peux vous dire que c'est pas de la rigolade. Ne vous fiez pas aux apparences. Une question, Marcel. Il y a une question. Est-ce que Umtiti, c'est le futur Marcel? C'est meilleur que De Sailly dans l'utilisation du ballon. Par contre, il faut de la tête. Il faut de la tête, les gars. Il va falloir qu'il apprenne d'abord à gérer la concurrence. Il va dans un club, je ne suis pas sûr qu'il va réussir à lui laisser beaucoup d'espace et de temps de jeu. Donc ça reste à voir. Il y a Mathieu qui est là-bas. Mascherano est parti? Non, il est encore là. Il est encore là-bas, Mascherano? Ah ouais. Bon, il va finir par partir. Il y a le fisc qui va venir l'égorger à lui aussi. Et donc quoi? Et donc, oui, voilà, il a besoin de s'imposer dans un grand club pour développer sa capacité d'anticipation, d'utilisation du ballon, son jeu de tête, son timing, plein de choses qui font que. Et il faut qu'il soit sérieux. On ne sait pas, par contre. Il y a un élément qu'on n'a pas. C'est peut-être un bon garçon, mais on ne sait pas si il va faire l'effort de s'étirer, d'avoir diététiquement un suivi. On ne sait pas. Tout ça, c'est encore à faire. Je me rappelle, moi, je buvais 5-6 litres par jour, systématiquement. Je restais une demi-heure, 1 heure, 2 heures, s'il le fallait, après les entraînements, à faire un peu de renforcement musculaire pour garder cette densité et cette souplesse. Il faut travailler. C'est un métier, footballeur, les gars. On n'y arrive pas comme ça du jour au lendemain. C'est pas parce que vous jouez dans votre jardin
tous les jours et que vous faites des reprises de volée, que vous avez la prétention de dire que vous pouvez, être un fou de l'or professionnel. Je suis là, j'ai démarré à l'âge de 14 ans, les gars. 14 ans, tous les jours, entraînement, le coach qui me gueule dessus. On s'improvise pas, les gars. Alors, oh là, il y en a un qui m'en veut un petit peu, mais bon, je peux encaisser. Je vieillis mal, je sais. Ouais, je vieillis très très mal, les gars. Je sais, mais c'est pas grave. Je vais vieillir et je vais voir l'équipe de France à domicile gagner ce championnat d'Europe. Parce que je pense pas de mon vivant, je pourrais revoir une compétition en France. Et je vais vous faire une confidence, les gars. Moi, je suis toujours content quand il y a quelqu'un qui vient me faire un témoignage en me disant Marcel, super, pour 98, pour 2000. Mais bon, la référence, elle commençait à être un peu vieille, surtout sur la nouvelle génération. Et là, si on gagne, on a notre référence, notre nouvelle référence. Et j'en aurais profité avec tout le monde, on se sera éclaté. Donc je dis que la France va gagner et écraser le Portugal pour qu'on soit tous heureux et qu'on vive bien. Qu'on vive bien, que les prochains mois, en termes d'économie, en termes de sécurité, en termes de plein de choses, eh ben, on retrouve une énergie positive. Rappelez-vous, il va falloir voter aussi bientôt en 2017. Donc je crois que ça va ouvrir l'esprit un petit peu à tout le monde pour faire ses choix. Et puis ceux qui n'ont pas eu le bac, eh ben, ça va leur permettre d'être heureux malgré tout. Pendant un moment, ils se sont fait taper par la famille et par le papa, et ben, ils retrouvent une joie grâce à la victoire de l'équipe de France. Zizou, ben oui, certainement un jour, les gars, il deviendra sélectionneur. Posez-moi les questions, dites-moi. Forcément qu'il deviendra sélectionneur. Je pense que ça fait mal au cœur de dire qu'un jour, Zidane se fera virer de son club. Et ça va arriver. Ou démissionnera. C'est terrible pour moi. Je ne peux pas imaginer qu'on puisse faire du mal à Ziz. C'est incroyable. Mais son option sera certainement d'aller chercher la sélection. Pour avoir un mode de vie différent, pour récupérer un petit peu de ce qu'il a fait à Madrid, des belles choses qu'il a fait à Madrid. Et donc, il sera amené à aller à la suite de Didier, prendre l'équipe de France. Ça va être marrant. Ça va être vraiment génial. Il va nous emmener encore dans une autre dimension. Marcel Empereur, là, ouais. The Rock, ouais. Tu m'invites à voir la finale, justement, s'il y a quelqu'un qui a un billet pour moi, ce serait assez sympa. Il paraît que même moi, j'en ai pas, je vais être... bon, je peux pas parler, là, je vais me faire taper sur les doigts. Mais si vous avez un billet, faut pas la mettre dans une enveloppe à mon intention. Faut venir ici à Hubert pour déposer le billet et... ensemble, on rigolera, on se fera quelques petits éclats de rire, n'est-ce pas? J'espère que vous amusez toujours avec les tweets. Je fais du léger en ce moment, je fais vraiment du léger, parce qu'on veut durer. Vous savez, je veux durer. Donc, pour durer, il faut ménager sa monture. En italien, on dit « chi va piano va sano » et « chi va sano va lontano ». Je pense que c'est ça. Hein. Les Italiens qui sont devant, peut-être m'en diront un peu plus. Tu consultes un psy, ouais. Chez moi, je me suis mis en face d'un psy. Non, j'ai jamais. C'est le psy finalement qui finit par perdre la boule. Non, jamais de psy, les gars. Tout à l'énergie. Et arrêtez de me dire avec cette histoire de drogue, là, de machin. Ça, c'est un truc qui me rend furax. Alors, ne le faites pas en. Arrêtez. Trouvez d'autres jeux de mots, de machin, mais ça me rend furax. Alors, qu'est-ce qu'on a? Entraîneur, non. Je parais bizarre chaque fois que la France... Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Chaque fois que la France s'organise, elle gagne 84, 98. Et 2000, on était où 2000 2000, ça s'est passé où en 2000? Bon, alors, ça s'est passé ailleurs et on l'a gagné quand même. C'est la génération, les gars. Celle-ci, là, elle est superbe. Je l'ai toujours dit, les gens me prennent pour un fou quand je dis ça, que cette génération, elle a plus de talent que la nôtre. Ça va, ils sont en construction et ça va venir. Ils vont finir par... Vous êtes d'accord? Oui, clairement. D'accord. Ouais, elle est en train de se construire. Il n'y a pas le leader qui est au niveau de ce que l'on était nous à l'époque, parce que ça se construit dans le temps. Donc il faut laisser le temps au temps. On est uniquement conditionné. On aurait pu être éliminé en quart ou en demi. On y aurait cru dans cette génération malgré tout pour les prochaines compétitions. C'est nous qui avons une perception des choses qui est différente et conditionnée par le fait que ça se passe en France. Voilà pourquoi quelque part on voudrait que cette génération tout de suite ce soit des leaders. Pogba il a 23 ans, c'est normal qu'il s'éclate. Je regarde un
petit peu ces vidéos qu'il envoie par-ci, par-là. C'est la folie, j'ai mon fils de 23 aussi. Qu'est-ce qu'il ferait? Il ferait la même chose et pire encore. Donc accepter qu'il faut laisser un petit peu du temps pour que chacun se positionne dans cette équipe et prenne la dimension que l'on pouvait avoir nous dans cette génération. Mais en attendant, ils peuvent gagner et avec la victoire, ils peuvent nous emmener partout. Bah, Evra, en fait, tu me poses la question, j'aime son implication, j'aime beaucoup son implication, pas trop, parce qu'à l'époque, lorsqu'il était capitaine, il avait un peu, je l'ai en anglais le mot overreact, il en avait fait un peu de trop, mais là, je pense qu'il a trouvé le juste équilibre avec l'âge, certainement, parce qu'il approche des 35 ans. Il a réussi un petit peu à canaliser une énergie qui pouvait être un petit peu trop débordante et l'emmener sur d'autres choses. Et Martial, je suis triste pour Martial, parce qu'il a eu sa chance et il est un peu passé à côté, mais il est jeune, il vient d'arriver, le gars. Il est toujours dans un nuage, Monaco, Manchester. Oui, il est ambitieux, mais patience. Je voudrais juste revenir, patience pour... Comme Ultimi, il a été patient. Je me rappelle avoir discuté sur le fait que Didier faisait venir Rami alors qu'il avait la possibilité de prendre Umtiti dans le groupe, réserviste. Je me disais, mais pourquoi il ne monte pas au créneau Umtiti et il met le feu dans les médias, même s'il est jeune et qu'il ne peut pas forcément se permettre, mais j'aurais fait quelque chose. En fait, non, j'avais tort. Patience, les gars. La patience, toujours avoir un peu de recul. Vous qui me regardez là, vous avez dans vos vies professionnelles des moments difficiles. Eh ben, il faut avoir toujours un peu de recul pour justement pouvoir laisser le temps au temps. Donc Martial, ça va venir son moment. Et puis voilà, comme pour Griezmann en 2014, les gars, c'était pas Jojo. On savait pas l'utiliser, on l'avait utilisé sur le couloir gauche. Ça n'avait pas été bon du tout. On se disait qu'il n'avait pas de force de caractère. On disait qu'il avait peut-être pas cette dimension de joueur de très haut niveau. Et maintenant, on dit quoi sur lui? On est au top. Point final. Comment il s'appelle l'entraîneur de l'Atlético? Diego Simeone. Il a juste recadré son joueur comme un électron libre. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a le Griezmann qu'on connaît aujourd'hui, que Didier a mis du temps avant de comprendre ça pour le mettre en position. Les gars, on termine. La clé du match, bien défendre. Bien défendre parce qu'on va subir, les gars. On va être un peu dans la même condition. Préparez-vous, vous allez avoir la même boule au ventre que vous avez pu avoir après les 12 premières minutes contre l'Allemagne, où on était vraiment en difficulté. Eh bien, je pense qu'on va être en difficulté de la même manière et que les choses vont s'ouvrir. Contrairement au match contre les Allemands, où on n'a pas su réagir dans le jeu, on a réagi parce qu'on a marqué un but sur une faute de Schweinsteiger. Et bon, Evra a été impliqué, donc c'est bien. Mais là, je pense qu'après un certain temps, on aura la machine qui se mettra en route et on trouvera ce fameux collectif qu'on cherche depuis des années. Voilà, donc pas de pronostic sur les buts, mais voilà, solide en défense comme tu dis, en espérant que Didier garde ce schéma avec les deux et Sissoko et de l'autre Payet qui se fait un peu trop discret et que j'aimerais aussi que lui, il ait aussi sa part de gloire sur ce championnat d'Europe. Je vous salue bien, à bientôt, je vous aime, on continue de rigoler sur les réseaux, ok? À bientôt.